Dans ce dernier chapitre consacré à l'analyse de la vision, nous allons étudier toute la partie contactologie. Dans ce premier module, nous allons refaire quelques petits rappels anatomiques, puis nous verrons des pathologies qui sont liées au port de lentilles de contact et nous terminerons ce module avec toutes les prises de mesure nécessaires pour une adaptation en lentilles de contact. Commençons par les paupières. Le premier rôle des paupières est un rôle de protection. Grâce à une fermeture volontaire ou réflexe, elles vont éviter que les corps étrangers arrivent au niveau de l'œil. Grâce à une fermeture hermétique des deux paupières, elles vont permettre également une répartition des larmes au niveau de la surface cornéenne et vont également aider à l'évacuation des poussières. Nous avons également la cornée. La cornée est formée de plusieurs couches. La plus extérieure s'appelle l'épithélium cornéen et les cellules de l'épithélium cornéen se régénèrent en 7 jours minimum. Ce qui veut dire que lorsque l'on a une petite plaie très superficielle au niveau de la cornée, nous allons conseiller aux clients de ne pas porter leurs lentilles pendant 7 jours minimum, le temps que les cellules de l'épithélium cornéen puissent se régénérer. En dessous, nous avons la membrane de Bowman qui est une condensation du stroma cornéen, puis le stroma cornéen qui représente 90% de l'épaisseur totale de la cornée. Dessous, nous avons la membrane de Descemet qui est une membrane homogène et très résistante. Et enfin, l'endothélium cornéen qui va séparer la cornée de l'humeur aqueuse, qui est une monocouche cellulaire et dont la qualité va varier avec l'âge. Les cellules sont hexagonales et nous allons pouvoir vérifier si la cornée est en souffrance ou en hypoxie grâce à l'homogénéité de ces cellules endothéliales. Si nous retrouvons, lorsque nous regardons l'endothélium cornéen, des petites cellules, des grandes cellules, voire des trous, c'est que la cornée est en souffrance. Et enfin, les lames qui ont un rôle majeur dans le port de lentilles de contact. Donc, nous retrouvons 3 couches au niveau des larmes. La couche la plus extérieure est la couche lipidique qui va permettre effectivement un bon passage des paupières, mais également de stabiliser la couche aqueuse qui est en dessous, qui va, elle, apporter tout l'oxygène au niveau de la cornée. Et ensuite, la dernière, la couche mucinique au niveau de la cornée qui va permettre de lisser cet épithélium cornéen qui, comme nous l'avons vu, a des cellules qui vont se desquamer et donc ça crée une surface irrégulière et donc la couche mucinique va permettre de lisser cet épithélium cornéen. Nous allons maintenant voir quelques pathologies liées aux lentilles de contact et quelle doit être la conduite à tenir de la part de l'opticien en fonction si c'est des pathologies avec complications ou sans complications. Nous allons commencer par les pathologies sans complications avec comme exemple l'œil rouge et la première pathologie est l'hémorragie sous-conjonctivale. Elle est assez fréquente, le risque augmente après la cinquantaine, ça crée une rougeur qui est assez diffuse autour de la cornée, ce n'est pas douloureux, c'est peut-être très impressionnant, c'est totalement bénin, souvent dû à un petit coup tensionnel passé inaperçu, un petit vaisseau sanguin qui a été éclaté. Par contre, si la personne en fait régulièrement, cela peut effectivement être lié à une fragilité capillaire et donc dans ces cas-là, contrôler si la personne n'a pas d'hypertension artérielle ou du diabète. Nous allons étudier les conjonctivites. Il y en a de 3 sortes. La première est la conjonctivite allergique, où nous allons retrouver des papilles qui sont des petites boursouflures sous la paupière supérieure et inférieure, du prurite qui sont des démangeaisons, un chémosis qui est un gonflement de la conjonctive. On a une absence de sécrétion, souvent c'est une atteinte binoculaire, sauf si effectivement l'allergène rentre que dans un œil, par exemple un poil de chat, si nous sommes allergiques au poil de chat et que celui-ci ne rentre que dans un œil. Mais souvent les allergies aux graminées ou aux acariens font souvent des conjonctivites binoculaires. Nous allons ensuite avoir la conjonctivite bactérienne où nous allons retrouver également des papilles, de prurite. Par contre, nous allons avoir une sécrétion purulente, la fameuse sécrétion un peu jaunâtre.
Et enfin, la virale, nous allons également avoir des papilles, du prurite, mais par contre, la sécrétion est un peu plus séreuse, un peu plus blanchâtre. Quelles sont la conduite à tenir en cas de pathologie sans complications? On peut référer si besoin, pas toujours chez l'ophtalmologiste, si le sujet est sensible à tout ce qui est conjonctivite. La pharmacie peut également aider, ou si ce sont régulièrement des conjonctivites allergiques, plutôt référer chez l'allergologue. On va déposer les lentilles, remettre les lunettes jusqu'à guérison complète. Attention, si c'est des conjonctivites bactériennes ou virales, il faut jeter les lentilles lorsque ce sont des lentilles jetables ou décontaminées sur un cycle, voire 2 cycles. On peut conseiller également d'utiliser pour les conjonctivites des compresses d'eau tiède, mais il faut bien dire au client qu'il faut n'utiliser qu'une compresse dans un sens pour un œil, parce que la plupart du temps, que ce soit pour les conjonctivites bactériennes ou virales, elles sont extrêmement contagieuses. Nous allons maintenant voir quelques pathologies avec complications, en commençant par les pathologies des paupières. La première que nous allons voir est la blépharite, qui est une inflammation des paupières qui provoque des rougeurs, des irritations, des démangeaisons et qui vont former comme des petites écailles, comme des petites pellicules au niveau du bord des cils. En général, la blépharite est plutôt de nature bactérienne et parfois causée par une maladie de la peau telle que les pellicules de cuir chevelu ou l'acné rosacée. La blépharite n'est pas du tout contagieuse. Au niveau des traitements, nous allons conseiller un nettoyage, voire des antibiotiques en pommade qui peuvent être donnés par un médecin généraliste. Le chalazion, alors lui, c'est une inflammation qui peut aller jusqu'à l'enquistement d'une ou plusieurs glandes de mébomus au niveau de la paupière. Le chalazion va former une petite boule de consistance ferme située sous la peau et qui peut, par contre, être assez douloureuse. Au niveau des traitements, on va utiliser dans un premier temps des compresses d'eau chaude, des pommades ou des collyres anti-inflammatoires. Si par contre il y a un vrai enquistement et que le chalazion ne part pas, on va devoir dans ces cas-là référer chez l'ophtalmologiste afin de subir une petite opération qui va consister à enlever le petit kyste. L'orgelé, lui, est une infection, une sorte de petit furoncle du cycle, généralement causé par un staphylocoque. Il est beaucoup plus courant que le chalazion. Il s'observe à tout âge, mais quand même plus souvent chez l'adulte. On peut le retrouver chez les personnes qui ont régulièrement des blépharites. En fait, l'orgelé va former une petite boule centrée sur un cil qui peut contenir donc du pus et donc peut faire mal. Au niveau des traitements, beaucoup d'hygiène et on va proposer à ces personnes-là un collyre antibactérien qui peut être là aussi proposé soit par la pharmacie, soit par le médecin généraliste et si vraiment c'est très infecté, dans ces cas-là, nous allons référer chez l'ophtalmologiste. Au niveau des pathologies avec complications beaucoup plus graves, l'ulcère de Cornée, qui est une lésion oculaire d'origine variée qui constitue vraiment une urgence ophtalmologique. C'est une affection ophtalmologique relativement fréquente qui se traduit par un œil rouge très très douloureux. Les causes de l'ulcère sont variées. Elles peuvent être infectieuses et non infectieuses. Elles peuvent être suite à une plaie où effectivement la plaie a dégénéré. Certains facteurs de risque sont bien identifiés et c'est vrai que le port de lentilles de contact augmente le risque de l'ulcère de Cornée. Moins grave mais quand même embêtant, le ptérygion qui est un épaississement de tissu, il se développe à partir de la conjonctive, c'est-à-dire que la conjonctive va commencer à grignoter la surface cornéenne, elle peut l'envahir totalement. Le ptérygion est souvent bilatéral, les facteurs de risque ce sont les UV, c'est pour ça que dans les pays africains ils sont beaucoup plus sujets au ptérygion qu'en Europe. Alors, si le ptérygion commence à envahir le champ visuel, à ce moment-là, l'ophtalmologiste va proposer une opération qui va consister à gratter le ptérygion. Le seul inconvénient, c'est que ça peut revenir au bout de quelques années. La dernière pathologie que nous allons étudier dans ce module est l'herpès oculaire,
C'est un herpès qui se développe au niveau de la muqueuse de l'œil, au niveau de la cornée. Le virus responsable de l'herpès oculaire est le même que dans la majorité des infections localisées au niveau du visage. Ça va créer des petites vésicules au niveau du stroma cornéen et même après guérison, on peut retrouver la cicatrice de cette espèce que l'on peut voir à la lampe à fente. Lors de ces pathologies avec complications, quelle est la conduite à tenir? Déjà, la première chose, c'est déposer les lentilles, de référer chez l'ophtalmologiste. Malheureusement, il y a possibilité de ne jamais pouvoir remettre de lentilles de contact en fonction de la gravité de la pathologie. Parfois, on peut aussi avoir des lentilles pansement, par exemple au niveau de l'ulcère de la cornée. C'est des lentilles qui vont permettre de mettre la crème ou les gouttes et qui vont être plaquées grâce à l'anti-pansement. Et la lentille-pansement, dans ces cas-là, va avoir un deuxième rôle, c'est de protéger en fait du mouvement des paupières qui peuvent être très douloureux au niveau, par exemple, de l'ulcère de cornée. Donc la lentille va éviter d'avoir un contact direct des paupières sur la cornée. En tout cas, la personne ne pourra remettre des lentilles qu'après un avis positif de l'ophtalmologiste. Nous allons maintenant étudier toutes les prises de mesure qu'il est nécessaire de faire en contactologie afin de faire des adaptations en lentilles de contact. La première qui est indispensable est la kératométrie. Nous allons pour ça utiliser des instruments optiques qui vont permettre de mesurer les rayons cornéens. La mesure va se faire dans les 2 méridiens principaux et ces mesures vont permettre de déterminer l'astigmatisme cornéen. Le principe des kératomètres va reposer sur la réflexion par la surface antérieure de la cornée d'un système de mires lumineuses qui vont être différentes en fonction du kératomètre. Les kératomètres que vous pouvez retrouver en magasin, alors nous allons commencer par les plus vieux, peut-être que vous en avez déjà vu, c'est le kératomètre de Javal qui va envoyer des mires lumineuses vertes et rouges. Et grâce au positionnement de ces mires l'une par rapport à l'autre, cela va nous permettre de déterminer les rayons cornéens. Nous avons ensuite le kératomètre de Sutcliffe qui là aussi va envoyer des mires lumineuses. L'avantage de celui-ci, c'est que nous pouvons mesurer directement dans les 2 méridiens en même temps, alors qu'avec le Javal, nous pouvons mesurer dans un méridien et ensuite il faut tourner l'appareil à 90 degrés pour pouvoir mesurer dans le 2e méridien. Ensuite, celui que vous avez certainement en magasin, c'est les kératomètres automatisés qui sont généralement mis avec les autoréfracto-kérato-automatiques. Et dans ces cas-là, cela va envoyer une mire lumineuse qui va non seulement nous permettre d'avoir la correction de la personne, mais également va nous permettre d'avoir les mesures de la kératométrie de la cornée. Les kératomètres manuels et automatisés ne prennent que la kératométrie au centre de la cornée. S'il est nécessaire, par exemple, pour adapter de l'orthokératologie, d'avoir une vision beaucoup plus générale de la cornée, dans ces cas-là, il sera nécessaire d'utiliser un topographe cornéen qui va permettre d'avoir une visualisation de l'ensemble de la cornée. Au niveau de la kératométrie, on rappelle que le rayon moyen d'une cornée face avant est d'environ 7,80 mm. Lorsque nous prenons la kératométrie, nous allons nous retrouver avec 2 rayons de courbure si la cornée est astigmate. Le rayon le plus plat, le plus grand, va être appelé K, grand K, et le rayon le plus cambré ou le plus petit, on va l'appeler K'. Prenons un exemple de kératométrie d'un sujet. À 0 degré, nous mesurons 7,65 mm de rayon cornéen et à 90 degrés de 7,85 mm. Ici, nous voyons bien que le rayon le plus grand, donc le plus plat, est à 90 degrés. Donc, K est égal à 7,85 mm. Dans ces cas-là, 7,65 va donc correspondre à K', qui est le rayon le plus petit, le plus cambré. Donc ici, K' est égal à 7,65 mm. Voici un petit dessin qui peut représenter une cornée torique
avec donc un rayon cornéen vertical à 90 degrés qui va être plus grand qu'à l'horizontale. Nous pouvons également estimer l'astigmatisme cornéen par la relation suivante, une toricité de 0,1 mm, c'est-à-dire une différence entre les deux rayons de courbure de 0,1 mm, correspond à un astigmatisme de 0,60 dioptrie. Prenons un exemple. Si nous mesurons la kératométrie suivante, nous mesurons un rayon cornéen à 20 degrés de 7,60 mm et un rayon cornéen à 110 degrés de 7,85 mm. Quel est l'astigmatisme cornéen? Ici, la différence de toricité est de 0,25 mm. C'est la différence entre 7,60 et 7,85. Nous rappelons qu'une différence de toricité de 0,10 mm correspond à 0,60 dioptrie. Nous pouvons donc faire un produit en croix, et donc 0,25 mm correspond donc à un astigmatisme de 1,50 dioptrie. Nous pouvons voir aussi que 0,25 mm, c'est 2,5 fois plus que le 0,10, et donc on va multiplier 0,60 par 2,25 fois. Nous trouvons également 1,50 dioptrie. Deuxième mesure, c'est le diamètre cornéen. Le diamètre vertical moyen de la cornée est compris entre 10 et 11 mm et le diamètre horizontal d'une cornée est compris entre 11 et 12 mm. Nous pouvons mesurer le diamètre cornéen grâce à des petits réglés spécifiques que nous pouvons trouver chez certains laboratoires de lentilles de contact. Ce n'est pas une mesure, mais plutôt l'observation de la fente palpébrale, du tonus palpébral et de la position des paupières qui peuvent varier en fonction des ethnies. Cela va permettre de choisir le type de lentille, souple ou rigide, et le diamètre de celle-ci. Dans le deuxième œil, nous allons éviter d'utiliser des grands diamètres de lentilles car nous allons avoir des problèmes dans ces cas-là lors de la pose et de la dépose de la lentille. Dans le troisième œil, au contraire, nous allons prendre un grand diamètre de lentille afin que celle-ci puisse bien passer sous les paupières pour être bien maintenue au niveau de la cornée. Une mesure tout aussi importante que la kératométrie, ça va être l'analyse du film lacrymal. Il est important de savoir si les larmes sont suffisantes et de bonne qualité pour pouvoir mettre des lentilles tout en sécurité. Cette analyse du film lacrymal peut être faite avec différents tests. Le premier est le test de Schirmer qui consiste à mettre une petite languette millimétrée dans l'œil. Dans ces cas-là, les larmes vont être absorbées par cette petite languette qui va se colorer et nous allons pouvoir mesurer comme ça la quantité de larmes. La norme de ce test doit être supérieure à 10 mm pour pouvoir proposer des lentilles souples au sujet. Ce test est de moins en moins utilisé parce que comme il consiste à mettre une languette dans l'œil, il va créer un système lacrymal un peu réflexe qui va fausser les mesures. Le deuxième test qui est beaucoup plus utilisé est la mesure de la rivière lacrymale. Pour ça, nous allons utiliser une lampe à fente où nous allons voir ici la rivière lacrymale et nous allons diminuer la fente afin de pouvoir créer un petit carré. Nous allons ensuite mesurer la largeur de la fente qui va nous donner la hauteur de la rivière lacrymale. Ce test nous permet de pouvoir quantifier les larmes. Un troisième test qui va être plutôt dans le fait de qualifier la larme, c'est le break-up time, le but. Pour ça, nous allons utiliser de la fluorescéine que nous allons mettre dans l'œil. Après quelques clignements, nous allons demander à la personne d'arrêter de cligner et nous allons regarder, observer à quel moment le film lacrymal se déchire. Et nous allons mesurer en temps. La norme du break-up time, qui est un test qualitatif, le break-up time doit être compris entre 10 secondes et 20 secondes. Au niveau de la rivière lacrymale, qui est un test quantitatif, la hauteur de cette rivière lacrymale doit être comprise entre 0,2 et 0,4 mm. En dessous de ces normes, le port de lentilles souples hydrophiles sera fortement déconseillé.
En dernier lieu, il est important de faire une évaluation de la santé oculaire. Pourquoi? Parce que la première cause de contre-indication pour le port de lentilles, ce sont les problèmes pathologiques. Il faut donc d'abord résoudre la cause, voire référer si nous voyons quelque chose, car il faut absolument prévenir tout risque d'infection ou tout risque pathologie. Il faut que les lentilles de contact puissent se faire en toute sécurité. Pour ça, nous allons donc faire un examen palpébral du bord libre des paupières, c'est-à-dire regarder l'implantation des cils, voir s'il n'y a pas de problème particulier, pas d'inflammation, examiner la conjonctive bulbaire et là aussi palpébrale, examiner le limbe, très important, le limbe c'est la partie qui relie la sclère à la cornée, où tous les petits vaisseaux sanguins de la sclère, en fait, arrivent et doivent s'arrêter au bord de la cornée. Si nous regardons que ces petits vaisseaux sanguins ont tendance à vouloir rentrer dans la cornée, c'est que la cornée est en souffrance, en hypoxie, et cela peut être une contre-indication au port de lentilles de contact. Il est important d'examiner toute la cornée pour être sûr qu'il n'y a pas de taie cornéenne, de problème, d'infection au niveau de la cornée ou une cornée là aussi en souffrance en regardant l'endothélium cornéen et un examen des autres structures, le dessus des paupières, que ça va être le canal lacrymal pour savoir s'il n'est pas bouché, afin de, là encore, de faire une adaptation afin que le port soit pour le patient sécuritaire.